il faut que je transfère le tracé de cut sur le calque cut. Normalement, je dois faire un groupe de tout ça pour la suite. Vous allez voir pourquoi. Mais attention, là, tout est sélectionné. Le design et le cut. Et si je fais un groupe, il y en a un des deux qui va passer dans l'autre calque. Je ne peux pas avoir des groupes avec des éléments qui sont sur différents calques. De toute façon, le cut, je ne dois absolument pas le manipuler. Je vais le verrouiller. Ce que je vais grouper, c'est le masque et le texte. Je fais donc objet associé. Voilà. OK. Alors, je vais donner la dimension de ma feuille sur laquelle je vais imprimer avec l'outil plan de travail. Donc ici, dans L et H, j'ai même la possibilité de taper des valeurs. 600 sur 500 mm, par exemple. Voilà. OK, 60 cm sur 50. OK, le calque cut doit être déverrouillé parce que je vais sélectionner tout. Déplacer là au-dessus. OK, puis je vais déplacer en enfonçant la touche Alt. Et c'est là qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Je déplace en enfonçant la touche Alt et la touche Shift pour que ça se déplace parfaitement à l'horizontale éventuellement. Et là, je vais faire commande D sur le clavier. CTRL D sur le... Et ça répète la dernière opération. Ça correspond à objet, transformation, répéter la transformation. Ensuite, je sélectionne tout ça. Je vais le déplacer avec la touche Alt, voilà, et la touche Shift. Et puis, commande D, voilà. Puis je me dis peut-être que je vais quand même imprimer sur une feuille plus grande, je vais peut-être agrandir comme ça. Ou alors, il faudrait que je supprime une des lignes, hein. Si j'agrandis pas le plan de travail, ça va déborder. Donc, la dernière ligne, là, ça marche pas. OK? Donc, c'est ce qui est intéressant, le commande D pour arriver à dupliquer plusieurs fois votre élément. Donc, les cuts se sont dupliqués, les designs se sont dupliqués. Parfait. Après, pour gagner de la place, il faut ruser. Je sélectionne toute une rangée et je peux tenter d'aller l'insérer là comme ça. Ben oui, hein. Logique, hein. Logique. Et sur une plus grande feuille, là, techniquement, vous avez déjà gagné une place. Voilà, on a gagné une place. Je peux prendre la rangée qui est là, avec la touche Alt, la déplacer là, et voilà. Et sur la feuille d'origine où j'avais que 4 rangées, maintenant, que 3 rangées possibles, maintenant j'en ai 4. Voilà. Ben oui, il faut réfléchir. Il faut essayer de les imbriquer. Alors, il y a des logiciels qui permettent de faire ça, hein. Imbriquer les formes les unes dans les autres. Parfois même, ça tient compte du sens du papier, parce que le papier a pas un vinyle autocollant, mais quand c'est sur papier, il y a un sens des fibres, hein. Voilà. Donc, c'est un logiciel d'imposition qui permet de faire ça spécialement, optimiser l'utilisation des supports. Ça existe pour l'impression, ça existe pour les tissus aussi, quand on découpe des tissus, pour éviter des chutes. Donc, ici, principalement, donc, je vais dire que ce qu'on vient de voir, c'est répéter la transformation. C'était l'élément essentiel dans ce que je viens de montrer.